Concernant le lave-vaisselle pour la fête de Pessah, est-il cachérisable ou pas? Nous allons voir qu'il serait difficile de dire qu'un lave-vaisselle ne pourrait pas être utilisé pendant la fête de Pessah. Halachiquement parlant, surtout pour les poskim séfarades, il est permis de cachériser un lave-vaisselle et de l'utiliser pendant la fête de Pessah, malgré qu'il nous est servi durant toute l'année avec des ustensiles chametz. Et je voudrais expliquer. Dans la réalité, il y a deux raisons importantes pour lesquelles on pourrait cachériser le lave-vaisselle. Tout d'abord, expliquons pourquoi et ensuite comment est-ce qu'on le cachérise. On peut le cachériser parce que, a priori, le lave-vaisselle est différent d'un ustensile comme une marmite qui a absorbé du chametz. Là, on a fait cuire dedans du chametz comme des pâtes ou du blé, et donc c'est un aliment bon qui s'est imprégné dans la paroi. Pour le cachériser, il faut effectivement immerger cette casserole dans de l'eau bouillante. Le lave-vaisselle n'est pas de la même catégorie. Dans la réalité, lorsqu'il absorbe, et s'il absorbe du chametz, c'est un chametz qui est absorbé mais qui est dénaturé à la base. Car, dès le départ, on met ces assiettes, certes avec des résidus de graisse et de chametz peut-être, même lorsqu'on les a rincés, il y a toujours des restes, et donc on met des produits qui dénaturent et qui rendent dégoûtant l'eau elle-même et l'aliment. Donc même si l'eau s'est mélangée avec ce chametz et a giclé sur les parois du lave-vaisselle, au final, c'est un chametz pagoum, détérioré, dénaturé, qui s'est imprégné. Et c'est une toute autre chose qu'un réel chametz bon, comme c'est le cas d'une marmite. Deuxièmement, selon beaucoup de poskim, le statut du lave-vaisselle n'est pas celui d'un kli rishon, comme la marmite que l'on pose sur le feu. Certes, il y a de l'eau chaude, mais ce n'est pas comme une marmite qui est sur le feu et dans laquelle on fait bouillir de l'eau et on fait bouillir du chametz en cuisant ce chametz dans une marmite. Ce qui fait que pour le cachériser, il y a effectivement une possibilité. Ce qu'il faut faire, c'est que tout d'abord, il faut le nettoyer de la façon la plus correcte possible. Le nettoyer de la façon la plus correcte possible, le détartrer totalement avec un produit de détartrage, de façon à ce qu'il n'y ait aucune trace de chametz be'en, du vrai chametz visible. On va le nettoyer de partout. Évidemment, la cavité du lave-vaisselle, mais les paniers également. Et ce sont les paniers qui sont, on va dire, un peu plus compliqués, parce que des fois souvent en plastique, et donc il faut les frotter. Et selon le Shulchan Aruch, même le plastique peut se cachériser, à condition qu'il n'y ait pas d'interstice ou de fissure réelle, visible, où du chametz pourrait s'incruster. Donc on les frotte de tous les côtés, on les rend nickel, propres, et une fois que ces paniers sont bien nettoyés de l'intérieur, en dessous, de l'extérieur, la cavité du lave-vaisselle, ainsi que tous les éléments à l'intérieur, surtout le filtre en bas, en essayant d'enlever tous les résidus de chametz, une fois que ça a été bien nettoyé, une fois qu'on l'a détartré, on le laisse 24 heures sans utilisation, et ensuite, on le fait fonctionner à la chaleur maximale, si on peut, au-delà de 100 degrés, à la chaleur maximale, on le fait tourner à vide avec les produits, avec les détergents habituels que l'on utilise pour laver sa vaisselle. À la fin de ces circuits de lavage, votre lave-vaisselle est kasher la Pessah et on peut l'utiliser pour la fête de Pessah avec sa vaisselle kasher le Pessah. Il en est de même pour le lave-vaisselle entre le lait et la viande. Certains autorisent même d'utiliser le lave-vaisselle une fois pour le lait et ensuite le lavage suivant pour une vaisselle de viande. Certains l'interdisent, mais pour les Sfaradim, ce serait quelque chose d'autorisé selon beaucoup de poskim, beaucoup de décisionnaires. Les poskim ashkénazes interdisent à la fois cette chose et même pour Pessah déconseillent l'utilisation du lave-vaisselle puisque Rav Moshe Feinstein et beaucoup d'autres considèrent qu'il est compliqué de le cachériser. S'il faut le faire, il faut demander à un Rav comment faire pour un ashkénaze qui voudrait cachériser son lave-vaisselle. C'est aussi faisable, mais comme je le disais, déconseillé. En tous les cas, en ce qui concerne le monde séfarade, qui sont possèdent comme le Shulchan Aruch, le lave-vaisselle est cachérisable et le mode
vous l'avez entendu.